Salut tout le monde, nous saluons et nous remercions pour fidélité nous-mêmes qui abonnés avec Chanel là, nous-mêmes qui toujours et garder vidéo nous jusqu'à la fin ou même qui toujours encourager soit avec un proche ou un monde quelconque pour abonner avec nous. Nous toujours allons parler des doctrines de Satan, mais Kounia nous allons parler des origines et nature de Satan et puis jugement de Satan. En dans origine et nature de Satan, tout d'abord, nous allons parler des états originels de Satan. La Bible dit non dans Ézéchiel 28 verset 12 à verset 15 décrit Satan avant sa chute. Il jouissait d'une position exaltée dans la présence de Dieu. L'éclat des cieux était son environnement, selon Ézéchiel 28 verset 13. On l'appelait le chérubin protecteur. Comme plusieurs versions en anglais ajoutent, oui, c'est lui qui détenait une très haute place à donner devant Dieu, selon Ézéchiel 28 verset 14 et verset 16. Isaïe fait référence à cet ange suprême comme étant l'astre brillant, Lucifer, et le fils de l'aurore, Isaïe 14 verset 12. Après être devenu le principal adversaire en hébreu, Satan, de Dieu, il n'a jamais plus été appelé par l'un de ses titres honorables. Mais dans sa splendeur d'avant sa chute, il était rempli de sagesse et de bonté, et il était irréprochable. Ézéchiel 28, verset 12 et verset 15. Chute de Satan. La chute de Satan est décrite dans Ézéchiel 28 et dans Isaïe 14. À cause de son péché, Satan a été chassé de la présence de Dieu. Ézéchiel 28, verset 16. La cause de la chute de Satan a été son orgueil. Son cœur s'était élevé à cause de sa beauté, ce qui a corrompu sa sagesse. Ézéchiel 28, verset 17. Cette déclaration indique que Satan devait détenir un rang extraordinairement élevé pour en arriver à cet orgueil. Selon Isaïe 14, verset 12 à 14, la Bible décrit davantage le péché qui a entraîné sa chute. Les 5. Tout d'abord, j'ai ferai ceci et j'ai ferai cela. Souligne son péché. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Il voulait entrer dans la présence même de Dieu et établir son trône au-dessus du trône de Dieu, au-dessus des autres anges. Il désirait être comme le Très-Haut. Pour cette raison, Dieu l'a chassé du ciel. Responsabilité morale de Satan. Satan est une personne moralement responsable et il était redevable à Dieu, selon Job 1er verset 7. Il ne jouit pas d'une liberté sans aucune restriction, mais il est subordonné à Dieu qui le restreint. Jugement de Satan. Satan est tombé de sa position originelle élevée. En tant que chérubin protecteur, Satan a entraîné une multitude d'anges, peut-être le tiers de tous les anges, dans sa chute. Ézéchiel chapitre 28, verset 16 et verset 17, Apocalypse 12, verset 4. La défaite finale de Satan a été prononcée en Éden. Dieu a informé Satan qu'il n'aurait qu'une piètre victoire. Tu lui blesseras les talons, mais que Christ remporterait une grande victoire par la croix. Il t'écrasera la tête. Genèse 3, verset 15. Satan a été réduit à l'impuissance à cause de la croix. Christ a pris part à l'humanité et par sa mort en tant que substitut,
il a vaincu Satan, le rendant impuissant dans la vie du croyant. Satan avait le pouvoir de la mort sur les hommes, mais ce pouvoir a été brisé grâce à Christ. Hébreux 2, verset 14. Satan sera chassé du ciel durant la grande tribulation. Le fait que Satan ait été chassé du ciel, selon Apocalypse 12, verset 13, est un acte de jugement et se réfère probablement aux cieux stellaires, connu aussi comme étant le deuxième ciel, non pas la présence de Dieu. Satan sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Lors du retour triomphal de Christ, Satan sera lié durant 1000 ans et enfermé dans l'abîme. Et il ne pourra plus tromper personne sur la terre pendant toute la durée du millénium. Apocalypse chapitre 20, verset 2 et verset 3. Satan sera finalement jeté dans le temps de feu. À la fin du millénium, Satan sera relâché et il recommencera à tromper beaucoup d'hommes. Il se mettra à la tête de la rébellion contre Dieu et il sera vaincu et finalement jeté dans le temps de feu pour l'éternité. Apocalypse chapitre 20 verset 7 à verset 10. C'est la doctrine de Satan. Dans la doctrine, ça nous étudier l'existence de Satan, personnalité de Satan, nous étudier origine et nature de Satan, et puis nous étudier avec vous jugement de Satan. Merci avec chaque monde qui a pris le temps pour regarder la vidéo jusqu'à la fin, ou même qui a partagé, qui a commenté, qui a liké. Nous remercions par jamais suspendre encourager pour notre monde abonné avec la chaîne là, pour ça pour nous capables d'encourager le travail là. Ciao, à bientôt.